continuer ce soir dans l'étude qu'on a commencée pour le serviteur de l'Éternel. Et comme vient d'apprendre que Timothée, c'était le fils spirituel de Paul, et le Seigneur, à travers ces deux épîtres de Timothée, on voit comment il est en train de détruire, pas seulement Timothée, mais tous les serviteurs et les servants de Dieu, parce que ces instructions sont très importantes, parce que quand un serviteur est bien instruit, il va agir comme son maître. Amen. Il ne faut jamais oublier que le serviteur est jamais plus grand que son maître. Donc nous autres, étant des serviteurs de l'Éternel, étant des enfants de Dieu, qui veulent servir Dieu avec tous nos cœurs, on doit apprendre ces instructions, apprendre cette parole, afin qu'on puisse la mettre en pratique et qu'on puisse être des bons serviteurs de l'Éternel, des bons serviteurs de Dieu très haut. Amen. Et jusqu'ici, alléluia, le Seigneur nous a montré beaucoup de choses qu'on a appris, et en les mettant en pratique, alléluia, on va voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Amen. Donc si toi tu as commencé à servir le Seigneur dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel ministère, dans n'importe quel niveau, tu es en train de servir le Seigneur, mettre ces principes en opération et le Seigneur va se glorifier en toi. Amen. Maintenant, ici, on va continuer dans le chapitre 3 de 2 Timothée ce soir, et on va voir un peu aussi les recommandations que Paul est en train de donner à Timothée. Et il est en train aussi maintenant de parler un peu de la corruption morale qui va être dans les derniers jours, que nous sommes maintenant. Amen. Et un serviteur de Dieu, un serviteur de l'Éternel doit discerner le temps et qu'on vit, amen, et aussi voir qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre, amen. N'oubliez pas que nous sommes des enfants de lumière, et on vit dans la lumière, mais aussi on doit regarder qu'est-ce qui se passe dans les ténèbres, parce que nous sommes là pour discerner toutes ces choses, amen. Donc dans le chapitre 3 de 2 Timothée, le premier verset, il nous dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Amen. Donc les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et je peux dire ici que les derniers jours, ils ont commencé avec les jours quand Paul est en train d'écrire cette lettre. Parce que les derniers jours, frères et sœurs, regarde, ce n'est pas seulement aujourd'hui, puis on prend toujours ça pour aujourd'hui, mais même dans les temps de Paul, c'était les derniers jours, en fin de compte, depuis quand Jésus a ressuscité des morts, quand il est sorti du tombeau, voilà, nous sommes rentrés dans les derniers jours. Amen. Depuis ce temps-là, c'est les derniers jours, et c'était toujours des temps de difficultés. C'est pour ça que l'Église a traversé, à travers 2000 ans maintenant, on peut dire de difficultés. Amen. Toujours, ils ont été persécutés partout dans le monde. Amen. Donc, ces temps de difficultés, qu'est-ce que c'est? C'est car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amen. Amis de l'argent. Et si on regarde maintenant qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre, on peut dire que c'est maman qui règne sur la Terre. Amen. C'est l'argent qui contrôle tout. Amen. Si tu n'as pas d'argent, ferme ta bouche. Tu as l'argent, tu ouvres toutes les portes. Pourquoi? Parce que c'est maman. Donc, parce que les hommes sont amis de l'argent. Au lieu de regarder ce qui est droit ou ce qui est pas bon, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, il regarde l'argent, n'importe qui tu es. Amen. Vous voyez, donc il ne discerne plus selon la vérité, selon ce qui est droit. Et maintenant, les gens souvent te regardent selon l'argent que tu as. Et en faisant cela, ils sont comme ça, amis de l'argent, sont des fanfarons, hautaines, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Et on peut dire dans ce temps ici, ça c'est clair, hein, quand on voit que les églises sont vraiment vides et abandonnées à tous les côtés, parce que les gens sont trop occupés avec les plaisirs du monde, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'apparence de la piété, ils font semblables d'être des hommes de Dieu, semblables des serviteurs de Dieu, mais reniant ce qui fait la force. Amen. Reniant ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? La force, c'est que tu t'abandonnes au Seigneur et la vérité est en toi et tu marches dans la sainteté. Tu es soumis à Dieu et
la puissance de Dieu coule en toi. Amen. Alléluia. Quand tu es soumis au Seigneur, quand tu marches selon la volonté de Dieu, c'est là que la puissance de Dieu coule en toi. Amen. Parce que tu peux être dans l'église, mais ton désir, ton amour, tes plaisirs empêchent la puissance de Dieu se manifester en toi. Amen. C'est comme comme quand le Seigneur nous donne la parabole de la semence. Amen. Ça tombe dans les épines, dans les mauvaises herbes, des choses comme ça. Amen. Donc ici, on voit que quand les gens ils ont le plaisir du monde, même si tu leur donnes la parole va être étouffée. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les plaisirs plus que Dieu. Amen. Donc, Dieu ne trouve pas place dans la vie des gens. Et c'est pour ça que si toi, tu as problème à voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent et disent « Je veux avoir l'onction, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, je veux recevoir les dons, je veux rentrer dans le ministère, je veux. » Mais ils veulent, ils le disent avec la bouche, mais leur cœur est renfermé dans toutes sortes de désirs trompeuses. Hein? Ils courent vers les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair, des choses comme ça. Puis après ça, ils viennent devant le Seigneur, Seigneur, utilise-moi. Il ne faut pas oublier que le Seigneur utilise alors il y a quelqu'un qui est lavé, qui est purifié. Amen. Parce que le Saint-Esprit est saint. Amen. Et le Saint-Esprit ne va pas remplir quelqu'un qui ne veut pas se repentir. Car le péché et le Saint-Esprit ne peuvent pas cohabiter dans la même maison. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors le temple du Saint-Esprit doit être purifié, lavé, amen, par le sang de Jésus, par l'eau de la parole, et là le Saint-Esprit entre. Amen. Maintenant tu dis, mais il y a des péchés que moi je ne suis pas capable de débarrasser, des choses comme ça. Le Seigneur nous donne la victoire sur tout péché. Quand on se repent, le Saint-Esprit vient, le sang de Jésus te lave, amen. Le sang de Jésus automatiquement coule quand tu as relâché le cri de repentance, le sang de Jésus te lave et le Saint-Esprit vient. Donc il n'y a pas d'excuse. Amen. Nous avons la victoire sur tout péché. Amen. Car nous a donné la victoire le Seigneur Jésus. Donc on n'a pas d'excuse de ne pas recevoir le baptême du Saint-Esprit ou l'onction de Dieu. Amen. Ou les dons. On n'a pas d'excuse à grandir. Si on ne grandit pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Même si la Bible dit Paul sème et Apollo arrose et Dieu dans la croissance. Oui, Dieu dans la croissance. Amen. Mais beaucoup dépend aussi de nous. Parce que si toi, tu es en train de marcher dans la rébellion, dans les plaisirs du monde, dans le péché, attends pas que Dieu va te donner la croissance parce que tu as choisi le mauvais chemin. Amen. Alors le Seigneur te laisse aller dans ton chemin. Et quand tu te repens et que tu dis, Seigneur, je fais ma volonté, Seigneur, je veux faire ta volonté, je m'abandonne à toi, là, le Seigneur devient ton berger. Là, il va te guider dans les verts pâturages. Là, il va restaurer ton âme. Amen. Donc, il faut que ça prenne cette repentance afin que tu deviennes rempli de puissance et de force. Et tu peux être un bon serviteur de Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, il dit ici, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, ces hommes qui font l'apparence, éloigne-toi de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils font toutes sortes de choses qui te détruisent. Pas seulement ils se détruisent eux-mêmes, mais détruisent aussi les gens qui sont autour d'eux. Amen? Donc, il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché. Donc, il y a des hommes qui courent partout et rentrent dans toutes sortes de maisons. Des femmes qui ne sont pas propres, des femmes qui s'appellent chrétiens mais sont tous à l'envers. Alors ces hommes qui ont l'esprit sale rentrent et prennent captif ces femmes. Vous voyez? Donc ça c'est une chose qui est dangereuse et c'est pour ça que les femmes doivent se laver, purifier et de faire attention. Amen. De qui rentre. Parce que Satan rôde autour comme un lion, cherchant qui dévorait. Amen. Donc ces femmes faibles, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Ok? Donc ça, on le voit partout aujourd'hui. Surtout, tu peux aller n'importe où et tu vas trouver toutes sortes de femmes comme ça. Et les hommes qui sont sales, les hommes qui sont tout à l'envers, qui ne cherchent pas la sanctification, ils vont se livrer à toutes ces sortes de péchés et détruire tout le monde. Ils se détruisent eux-mêmes et détruisent tout ce qui approche. Amen. Donc ces gens sont agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours, ils sont toujours là à apprendre, et ne pouvant jamais arriver à la
connaissance de la vérité. Pourquoi il ne peut pas arriver à la connaissance de la vérité? Parce que il vient, il apprend, ils vont aller dans toutes sortes de cours bibliques, écoles bibliques, mais l'obstacle en eux, c'est le péché, la convoitise, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, les empêche de recevoir quoi? La révélation de la parole. Vous voyez? Parce que tu peux apprendre, tu peux mémoriser la Bible, tu peux connaître toutes les versets, toutes les virgules, tous les points, et pas comprendre le message. Parce que Dieu révèle son salut à qui? À celui qui l'aime. Donc si tu aimes Dieu de tout ton cœur, il va te révéler son salut. Mais si tu n'as pas un cœur pur, tu vas lire la Bible, mais jamais la comprendre. Tu ne vas jamais grandir et jamais arriver à la vérité. Amen? Donc il dit, de même que Jean et Jambres s'opposèrent à Moïse. Jean et Jambres, vous avez vu dans le film de Moïse, quand Moïse a jeté le bâton devant les pieds de Pharaon et tourné en serpent. Alors Jean et Jambres ont opposé Moïse, ils ont essayé, on peut faire la même chose. Sauf que le serpent de Moïse a mangé le serpent nous autres. Donc, de même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Vous voyez? Donc, ces gens ne comprennent rien de bouger par la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifestée pour tous. Et avec le temps, tout le monde va voir quelles sortes de gens qui sont. Amen. Donc c'est pour ça un enfant de Dieu, un serviteur de l'Éternel qui est engagé ou qui est appointé par Dieu à surveiller le troupeau du Seigneur, il doit surveiller et voir ces types de gens qui essaient de rentrer dans les églises, de surveiller, et aussi ces types de femmes qui rentrent dans les églises parce qu'ils ont l'air tellement pieux, ces femmes-là, tellement de choses, mais elles sont tellement sales, qu'ils vont détruire aux autres et n'importe qui est autour des autres. Amen. Donc, ces hommes ne vont pas faire plus de chemin si, et je le dis ici, le serviteur de l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il discerne, et on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met en jeûne et prière, et par le jeûne et la prière, le Saint-Esprit bouge, et il purifie la maison de Dieu. C'est pour ça que ces gens ne vont pas faire des plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Donc tout le monde va voir, ça c'est une femme sale qui veut rien savoir, et la seule chose, on a prié, puis tout d'un coup, après ça, tu vas voir les personnes qui s'en vont de l'église, ou qui s'en vont dans le ministère que tu es. On s'en va et tu te demandes pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas propres devant Dieu. Parce que quand on est propre devant Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu nous scelle ensemble par son esprit. Dieu nous garde ensemble. Amen. Donc le serviteur de l'Éternel doit toujours discerner ces choses et bien veiller sur la maison de Dieu, bien veiller sur le ministère qu'il a donné. Parce que ça peut être même avec les enfants. Il y a des enfants qui sont tellement sales et des enfants qui sont propres. Et il y en a partout comme ça. Et n'importe quel âge, c'est comme ça. Donc Paul est en train de donner cette recommandation, de montrer ce qu'il y a dans le monde, parce que cette corruption, ce n'est pas seulement dans les derniers jours maintenant, mais ça a toujours existé. Surtout quand on a commencé, alléluia, quand Jésus a ressuscité des morts, qu'il nous a envoyés partout dans le monde, qu'est-ce qu'il y avait dans le monde? Il y avait la corruption. Il y avait la corruption, n'est-ce pas? Il y avait la corruption, et cette corruption, ça continue, n'est-ce pas? Donc ici, un enfant de Dieu doit comprendre. Okay? C'est pour ça on ne regarde personne selon la chair, n'est-ce pas? On ne regarde personne selon la chair. L'apparence est trompeuse. Okay? C'est souvent quand on sert le Seigneur, la femme qui sert Dieu, qui aime Dieu, c'est celle qui va être louée. Pas seulement la femme, mais même les hommes. Amen. Proverbe 31, il parle de la femme. Amen. Donc c'est très important qu'on discerne ces choses-là. Exhortation maintenant à Timothée. Ici maintenant, Paul va encore parler directement à Timothée. Tantôt, on nous a donné ce qui se passe dans les derniers jours, et on a vu que dans le monde aujourd'hui, c'est vraiment horrible. C'est pire que Sodome et Gomorrhe, dans le monde entier. Ce n'est pas seulement ici, mais dans le monde entier. Amen. Donc ici, maintenant, Paul a donné une exhortation à Timothée. Il dit, pour toi, sois suivi de près mon enseignement, ma conduite,
mes projets, ou mes résolutions. Hein? Tu as suivi de... dis-le. Ok. Tu as suivi de près. Donc si tu veux être un bon serviteur, amen, un bon enfant de Dieu, qui veut faire un bon ministère, tu dois suivre de près ceux qui t'enseignent la parole. Pourquoi? Parce que j'ai dit, comme je l'ai dit tout le temps, la parole est transmise par le Saint-Esprit. Tu rentres sur la même onction, sur la même révélation. Amen. Tu vas tellement être rempli que tu vas finir par parler comme celui qui t'a instruit. Hein? Donc, parce que c'est la même onction qui coule en toi, c'est la même parole. Amen. Donc il dit, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes... Vous remarquez ça? Hein? Mes souffrances. Donc il était 100% entré dans le ministère. Il n'était pas là pour dire, j'ai pas le temps ici, et je suis occupé là, et ça ne me tente pas de venir là. Hein? Il était avec Paul dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, et il a pris tout ce qu'il pouvait de Paul. Amen. C'est la même chose comme Élisée et Élie, n'est-ce pas? Quand Élisée a choisi de suivre Élie, qu'est-ce qu'Élie a dit? Il a dit, retourne chez toi. Hein? Qu'est-ce que tu as à faire ici? Mais Élisée a dit, non, je vais rester. Et même si je dois souvent verser l'eau pour laver des mains, mais je vais rester. Pourquoi? Parce que je vais apprendre. Je vais apprendre, je vais apprendre. Et c'est comme ça. Il est allé partout où Élie allait. Partout où Élie allait. Hein? Et jusqu'aux dernières étapes. Jusqu'à la fin, il a suivi. Dans les bons moments de moi, il a suivi. Et quand Élie devait quitter, il a demandé, qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce qu'il a demandé? Une double portion de ton esprit. Hein? Et Élie a dit, bon là, tu demandes des choses très très spéciales. Parce que l'onction, c'est qui la donne? C'est Dieu. Donc il a dit, si tu me vois quand je monte, alors il sera accordé. Vous voyez? Maintenant, je vais vous donner une révélation de quand Élie monte. Quand Élie monte, représente quoi? Représente la résurrection de Jésus. Jésus qui monte. Amen. Donc si tu vois que Jésus monte, tu vas avoir une double onction. C'est ça le secret de rentrer dans l'onction de Dieu. Il faut que dans ton cœur, tu reconnais que Jésus est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant, qu'il a envoyé son esprit. Amen. Et si vous regardez dans la Bible, Élisée, après qu'il a reçu le manteau d'Élie, et tu regardes son ministère était 2 fois plus puissant qu'Élie. Okay? Donc c'est pour ça qu'il a marché, il a suivi jusqu'au bout. Okay? C'est pour ça que c'est très important qu'un serviteur, un servant de Dieu, alléluia, se mette devant l'instructeur que Dieu le donne, et tu restes, jusqu'à quand, alléluia, tu as touché toutes les choses ici. Amen. Alors il dit, après ça, il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Hein, c'est toutes les places que Paul a souffert. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de tous. Vous voyez? Donc, il est en train de répéter ici à Timothée, il dit, souviens-toi de toutes ces choses que j'ai parcourues. Hein? J'ai souffert là, mais regarde bien. Dieu m'a délivré de tous. Pourquoi il est en train de dire ça à Timothée? Parce que si tu regardes, il dit à Timothée, si tu regardes ce que Dieu a fait dans ma vie, Dieu va le faire dans ta vie. Okay? Si Dieu m'a délivré dans toutes ces choses-là, Dieu va te délivrer ici. Hein? Moi aussi, c'est la même chose. J'étais rendu à la mort pour ceux qui m'ont vu, ceux qui étaient là avec moi. Ils ont vu que j'étais presque fini, c'était fini. Mais Dieu a étendu sa main. Mais Dieu a touché. Donc si Dieu l'a fait avec moi, il va le faire avec vous aussi. Amen. Alléluia. Donc il dit ici, il m'a délivré de tout. Pas de quelqu'un, de tout. Or, verset 12, ici, il dit une chose très importante. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, tu veux marcher avec le Seigneur comme il faut? Prépare-toi pour la persécution. Maintenant, la persécution, il faut prendre les choses ici très importantes. La persécution,
oui, vient à cause des puissances qui viennent contre toi, vient pour te jeter à terre, mais ces persécutions ne peuvent jamais te détruire. Okay? Pourquoi? Parce que plus ils te persécutent, plus tu deviens puissant. Vous comprenez? Même si ces persécutions vont te tuer, comme ils ont tué tous les martyrs à travers les âges, dans l'aréna, tu deviens toujours plus puissant. Vous savez pourquoi? Parce que même s'ils tuent le corps, que vient faire après? Oui? Tu montes en haut. Maintenant, dans l'âge qu'on est maintenant, dans le temps qu'on est maintenant, Satan, son intérêt, ce n'est pas de te tuer. Pourquoi? Parce qu'il a appris. Qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris que quand il tue un saint, le saint monte en haut, et Satan qui se trouve au milieu maintenant, il est en train de l'écraser comme un sandwich. Vous comprenez? Donc plus le saint monte en haut, plus il est écrasé. Vous voyez? Alors son désir, ce n'est pas vraiment de tuer personne, son désir, c'est seulement de détruire ta foi, de t'égarer du chemin de Dieu. Vous comprenez? Donc ici, il est en train de dire à Timothée, il dit, le Seigneur m'a délivré de tous, donc si toi tu veux marcher pieusement, si tu veux marcher dans le chemin de Dieu, prépare-toi pour la persécution. Maintenant, si tu penses que quelqu'un te dit, tu ne dis pas bonjour le dimanche, c'est une persécution, alors tu as beaucoup à apprendre. Ok? Donc parce qu'il y a des gens comme ça, oh, il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas donné la main, il ne m'aime pas. Non, frère et sœurs, ça, ce n'est pas la persécution. Ça, c'est seulement des tralala qui arrivent. Amen. Alors, il dit, mais les hommes seront méchants. C'est clair? Oui. Et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Donc, le méchant va toujours égarer les autres. Tu vas voir tout de suite quand quelqu'un est méchant. Le méchant va toujours t'éloigner du Seigneur, éloigner de la parole, éloigner de l'Église, éloigner de la prière, éloigner de toutes sortes de choses qui ont à faire avec Dieu. Ça, c'est un méchant. Oui? Un méchant, ce n'est pas seulement une personne, mais même les situations. Les situations dans ta vie qui t'éloignent pour venir à l'église. Des situations dans ta vie qui t'éloignent de la prière. Des situations dans ta vie qui t'éloignent des assemblées ou de ton ministère. Vous comprenez, ça c'est des choses méchantes. Donc il faut tout détruire. Donc les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours dans le mal et ces gens égarent les autres et égarent eux-mêmes. Amen. Toi, encore, le serviteur de l'Éternel, demeure dans les choses que tu as apprises. Ça, c'est l'important, qu'avant que tu pars à faire n'importe quoi dans le Seigneur, que tu sois bien instruit. Connais la parole. Connais la parole de Dieu. Connais qu'est-ce que Dieu a pour toi. Connais qu'est-ce que Jésus dit. Connais la vérité. C'est pour ça que Jésus a dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira, tu seras réellement libre. Vous voyez, quand tu connais la vérité, quand tu as reçu la révélation, la vérité dans ton cœur, n'importe qu'est-ce qu'il arrive en toi, tu as la vérité. Amen. Tu as la vérité et tu peux continuer dans le travail que Dieu t'a confié. Amen. Alors toi, demeure dans les choses que tu as appris et reconnues certaines, sachant de qui tu les as appris. Ok? Donc, n'oublie jamais où tu as appris. Hein? Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Paul est allé dans le désert pour 3 ans et le Saint-Esprit, le Seigneur l'a instruit. Quand il est sorti du désert, donc il était apôtre. Quand il est rentré dans le désert, il n'était pas apôtre. Il était encore Paul. Hein? Il était à peine changé son nom. Quand il est sorti, le Saint-Esprit l'a pointé apôtre, amen, pour instruire aux païens. Donc, il faut que tu saches qui t'a enseigné. Ok? Et c'est pour ça que vous devez toujours être devant le Seigneur pour savoir que Jésus t'a enseigné. Jésus est ton maître. Rabboni, enseigne-moi. Amen. Alors, ici, il est en train de dire, tu sais, sachant de qui tu les as appris, de ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Donc ici, Timothée, c'était de son enfance qui a reçu l'Évangile. Hein?
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Hein? C'est les Saintes Écritures qui te rendent sage à salut. Dans d'autres mots, c'est la parole qui te garde dans le Seigneur. Amen? Donc, toute Écriture, dis toute Écriture, est inspirée de Dieu. Okay? Pour ceux qui ne savent pas qui a écrit la Bible. Okay? C'est écrit par des hommes inspirés de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit te met quelque chose dans ton cœur à faire, tu es inspiré de Dieu. Donc, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, on doit être instruit, excusez, on doit tous recevoir la parole de Dieu. Amen. Donc, si tu n'es pas instruit, ne te mets pas à instruire d'autres. C'est ça le problème avec beaucoup de gens. Ils vont ici, ils vont là, ils prennent un papier, ils disent, ok, maintenant je peux enseigner l'école. Tu ne peux pas enseigner l'école, tu ne peux rien faire pour prêcher l'évangile si tu n'as pas reçu la révélation de la parole de Dieu. Si tu n'es pas loin. Amen. Donc il faut, frères et sœurs, faire très attention parce que beaucoup se mettent à instruire, beaucoup se mettent à donner sans qu'ils sont prêts. Maintenant, il y a des gens aussi qui, de l'autre côté, ils restent trop à apprendre, et jamais ne bougent pour faire quelque chose. Hein? Tu commences avec la révélation que Dieu te donne. Sois bien sûr que la révélation que Dieu te donne vient par la parole, par le Saint-Esprit. Et après ça, tu bouges. Amen. Tu ne te lances pas sans dire, oh, ben là, je vais commencer à faire ça, ben, si Dieu aime ça, puis ok, ça on va voir après. Non, fais pas ça. C'est Jésus qui va nous voir. Le Seigneur dit, viens et suis-moi. Amen. Donc, dans tout ministère, dans tout service qu'on fait, on doit suivre le Seigneur. Il ne faut pas jamais oublier que l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Et Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, il ne nous a pas dit, j'ai besoin de votre aide. Hein? Ainsi, toute l'œuvre qu'il est en train de faire sur la planète Terre, il n'a pas besoin, pas toute notre aide. Mais, il nous fait co-ouvrier avec lui. Amen. C'est pour nous bénir en fin de compte. Amen. Pour nous faire sentir que nous sommes utiles à quelque chose. Hein? Donc c'est nous qu'on doit suivre lui, pas lui qui doit suivre nous. Hein? C'est comme je vois beaucoup de places qui font, ils mettent des projets de construction à droite, à gauche, ils ont problème de finances, ils courent à droite pour des dettes, des choses comme ça. Puis après ça, ils viennent devant le Seigneur et commencent à pleurer. Seigneur, s'il vous plaît, délivrez-nous de la dette. Mais Dieu ne vous a pas demandé de bâtir ces bâtisses. Amen. Dieu ne vous a pas demandé de nous mettre des dettes sur l'épaule, et choses comme ça. Le Seigneur n'a jamais mis personne dans une dette. Au contraire, il paye notre dette, il a payé notre dette, n'est-ce pas? Donc, et si vous remarquez, quand on a des dettes, Jésus n'était pas là quand vous avez signé pour votre dette. N'est-ce pas? Oui ou non? Il y en a d'autres qui disent, oh c'est Satan qui m'a... Satan n'était pas là quand tu as signé. Qui a signé le papier? C'est pas Satan, c'est toi-même qui l'as signé, n'est-ce pas? Donc c'est toi qui est là, qui doit être corrigé. Amen. Donc il faut faire bien attention à toutes ces choses-là. Amen. Donc étant un serviteur de Dieu, il faut être bien instruit, bien corrigé, savoir qu'est-ce que tu fais. Amen. Ne cours pas plus vite que le Seigneur. Hein? Et toujours tu dois suivre le Seigneur et afin que tu comprends qu'est-ce que tu fais. Donc chapitre 4, pardon. Premier verset. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son événement et de son royaume, prêche la parole. Vous remarquez ça? Le serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Prêche la parole. Prêche, ça veut dire quoi? Parler avec autorité. Ok? Tu n'es pas là pour discuter, tu n'es pas là pour faire toutes sortes de raisonnements, tu prêches le message que Dieu t'a donné. Soit que tu es en train de prêcher l'évangile dans une église, soit que tu es en train de prêcher dans une école de dimanche, soit que tu es en train de prêcher dans la rue, soit que tu es en train de... N'importe où tu te trouves dans une réunion de prière, tu prêches la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être prêchée. Amen. Donc tu prêches la parole, insiste en toute occasion. Vous remarquez ça?
En toute occasion, on insiste. Dans toute occasion, on doit prendre l'opportunité que la parole sort. Amen. Amen. On se trouve dans une maison, on prie, on partage. On se trouve dans une place, dans un hôpital, on partage. Vous voyez, des fois, vous êtes allé dans les hôpitaux, vous passez un plat frais. Ça, c'est partager, c'est une façon de donner la parole. Amen. Tu n'es pas là pour discuter comment, quelle maladie tu as, et où ça te fait mal, et combien de temps ça te fait mal. Ça, c'est pas important, ça. Amen. Et le serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable au non. Vous voyez, quand on est des enfants de Dieu, on doit être toujours prêt à donner la parole. Que c'est le bon moment ou que c'est le mauvais moment, quand on trouve l'opportunité, pam, on donne la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu reprends, censure. Ok? Censure, ça c'est pas de Dieu, c'est hop. Ok? Exhorte. Avec, comment? Avec un bâton. Oui. Tu exhortes avec douceur et en instruisant. Il y a une bonne façon à donner un bon volet à quelqu'un. Doucement. Vous savez ça? Doucement, avec la parole, ça donne un bon volet à quelqu'un pour se repentir. Pourquoi? Parce que c'est selon la parole de Dieu. Quand tu vas avec la chair, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Pourquoi? Parce que la chair ne peut pas se soumettre. Donc quand tu vas avec la douceur du Saint-Esprit, ça pénètre dans le cœur. Amen. Donc, avec douceur et toujours en train d'instruire. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et je peux dire que nous sommes dans ce temps-là. Hein? Il y a des choses qui me sont arrivées à moi, étant un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, d'entendre d'autres gens qui s'appellent pasteurs. Non, ne viens pas ça, on n'a pas besoin de gens comme vous. Parce que pour nous, les dons n'existent pas, et les langues n'existent pas, et ça, ces choses sont passées, ne sont pas de Dieu. Ne viens pas ici. Je pense qu'ils ont fait ça avec Paul aussi. Amen. Ne viens pas ici. Mais, ça, c'est des gens qui ne supportent pas la sainte doctrine. Parce que si on regarde la parole, parle clair de toutes ces choses-là. Amen. Donc, mais qu'est-ce qu'ils sont ces gens? Mais ayant la démangeaison d'entendre quoi? Des choses agréables, hein, des choses qui font leur affaire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se donneront un foule de docteurs selon leur propre désir. Hein? C'est ce qu'ils veulent entendre. Hein? Qu'ils vont faire. Donc, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Hein? Ça, c'est des gens qui ont quitté la vérité et se sont fait tromper par le diable. Mais toi, serviteur de Dieu, sois sobre en quelle chose? En toute chose. Sobre. Sobre, ça veut dire quoi? Sans corruption. Hein? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, est-ce que je peux boire un peu d'alcool? Qu'est-ce qu'il dit ici? Sobre. L'alcool, c'est de la pourriture. Ok? Et pas seulement de l'alcool ici, mais on parle de tout. L'enseignement aussi. Fais attention à l'enseignement que tu entends. Parce que les gens entendent toutes sortes de choses et pensent tout est correct. D'autres qui ne discernent pas tout rien, tout le monde prêche bien. L'autre prêche bon, l'autre prêche bon, l'autre prêche bon. Lequel est bon? Il y a un seul qui est bon. Donc il faut vraiment avoir le discernement. Amen. Donc, ils disent ici, ils se donnent une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité. Ils se tourneront vers les fables, mais toi, sois sobre en toutes choses. En toutes choses, tu dois discerner qu'est-ce que c'est la vérité. Hein? Si tu décides de regarder un film, tu dois discerner qu'est-ce qui se passe dans ce film. Oui? Même si c'est un film monde, hein? Tu peux le regarder et discerner ça, c'est pas bon. Vous comprenez? Donc il faut discerner les choses et supporte les souffrances. Amen. Des fois qu'on est tanné, hein, des fois moi aussi je dis Seigneur, je n'en peux plus, j'ai hâte que ça finisse. Mais même pas que tu dis comme tu veux que ça hâte que ça finisse, toute chose s'accomplit à son temps. N'est-ce pas? Donc si tu es en train de souffrir pour l'évangile, souffre aujourd'hui
donne gloire à Dieu, puis attends pour demain. Parce que chaque jour, ça suffit, ça peine. Amen. Je vais vous dire une chose. Toute souffrance ne dure pas pour l'éternité. Et toute joie est éternelle. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit est éternel. Jésus a vécu les souffrances. Il a porté nos souffrances. Vous comprenez? Donc, le jour que la souffrance vient, nous partageons dans les souffrances de Christ. Je vous ai déjà expliqué ça dans les dernières études. Les souffrances, il faut les partager parce que ainsi nous serons avec le Seigneur. Il a dit, celui qui souffre avec moi, qu'est-ce qu'il va faire? Régnera avec moi. Amen. Donc nous autres, quand on souffre, on doit comprendre que oui, c'est pas drôle, hein, personne ne veut souffrir, mais on sait que ce qui est bon, ça s'en va. Amen. Ce qui est bon, ça s'en va. Tu peux souffrir dans la chair, tu peux souffrir dans l'esprit, tu peux avoir toutes sortes de tralala qui se passent dans ta vie, mais tu vas savoir, tu dois dire une chose, Seigneur, j'ai la délivrance, j'ai la victoire, parce que tu me l'as donné à la croix. Et je sais que la délivrance va se manifester en son temps. Amen. Peut-être tu es malade, tu es couché au lit, tu ne sais pas où mettre ta tête, tout ça a l'air mal, mais sache que ton jour de guérison arrive. Sache que la délivrance vient. Amen. Tu ne sais pas comment, mais Dieu l'a promis. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc nous sommes déjà guéris, mais le temps va faire sa course, et quand Dieu va décider de nous délivrer complètement, il va le faire. Amen. Donc toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de... Non. L'évangéliste. C'est de Dieu, oui, mais fais l'œuvre de l'évangile. Maintenant, vous savez pourquoi nous autres on court partout pour évangéliser. Vous comprenez? Si vous restez renfermé dans une église, vous allez mourir. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il faut que dans ton cœur, tu aies le désir d'aller et donner, de porter, alléluia, ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu as. Plus tu dis, j'ai pas de temps, plus tu, comme j'ai dit tantôt, courir, ça, ben alors, cours, puis tu vas arrêter ta bénédiction. Tu arrêtes le fleuve du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Donc, fais l'œuvre de l'évangile. C'est pour ça qu'on va partout dans le monde. Maintenant qu'on va aller dans ces places-là que Dieu a préparées, on va donner l'évangile. Amen. Remplis bien ton ministère. OK? Maintenant, tu as ton ministère. Fais ce que Dieu t'a dit et fais-le avec tout ton cœur. Amen. Que c'est bon, que c'est mauvais, que c'est de temps d'opposition, que c'est de temps convenable. Fais ce que Dieu te demande à faire. Amen. Parce que quand tu fais ce que Dieu te demande à faire, la minute que tu dois exercer ton ministère, Dieu te donne toujours l'onction, Dieu te donne toujours la force, Dieu est toujours là avec toi. Amen. Donc, il ne faut pas faire ton ministère avec regret ou avec un cœur rebelle, mais il faut faire avec joie. Amen. Alléluia. Maintenant, ici, parle Paul de qu'est-ce qui va arriver avec lui. Il parle un peu de qu'est-ce qui se passe avec lui. Et maintenant, le verset 6, il dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Dans d'autres mots, il commence à sentir que son ministère tire à la fin. Hein? Il a fini son travail. Il va partir avec le Seigneur. Donc il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Hein? Les frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Ça, c'est la plus belle chose qu'on peut dire à la fin. Au lieu de dire, oh, j'aurais dû faire ça. Oh, je n'ai pas fait ça. Oh, ça, on va le regretter après. Vous comprenez? Parce que quand tu vas te trouver dans ce moment ici, déjà, tu vois où tu t'en vas. Tu vas aller devant le tribunal de Christ. Tu vas te présenter devant Dieu. Et tu sais que tu as fait tout ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu l'as fait avec tes moyens, avec toute ta force que tu avais. Et tu peux rien rajouter, rien retrancher. Tu dis, Seigneur, j'ai gardé la foi. Hein? J'ai combattu le bon combat. Hein? Parce que tout le monde veut dire que ces paroles à la fin, quand ils étaient rebelles toute leur vie, ils n'ont jamais été à leur poste que Dieu les a appelés,
ils n'ont jamais vraiment repenti comme il faut, ils ont fait l'apparence des choses. Vous voyez, le jour va venir quand tout ce qu'on fait, ça nous rattrape. Hein? Tout ce que tu fais, ça te rattrape. Si c'est bon, ça te rattrape. Si c'est mauvais, ça te rattrape. Oui, il y a une chose que tout le monde doit comprendre, que le péché court plus vite que nous. Vous voyez, il y a des gens qui disent, oh ben là, je vais remettre ça demain, c'est pas grave. Tout ce que tu gardes dans ton cœur qui n'est pas selon Dieu, ça va t'attraper. Donc il faut, frères et sœurs, que tu fais ce que tu as à faire devant Dieu, avec tout ton cœur, avec toutes tes forces, tes pensées, et comme ça, quand tu arrives à la fin, tu vas dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Okay? Donc quand tu arrives à ce moment-là, regarde le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. Vous voyez? Donc, ça, Paul est en train de dire des mots que ça touche tout le monde. Si tu aimes l'événement du Seigneur, si tu aimes toutes ces choses-là, Dieu va te donner la couronne de justice. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. C'est une chose très importante d'être fidèle à ce que tu t'appelles. Hein? Pas que aujourd'hui c'est bon, j'aime ça, mais la minute de la persécution, on ne voit plus. Non, frères et sœurs, on doit rester debout jusqu'à la fin. Amen. Parce que n'oubliez pas que la mort pour nous, ce n'est pas vraiment la mort comme le monde. La mort pour nous, c'est seulement un déménagement. Ici, Paul, vous voyez que maintenant il se trouve à Rome, il se trouve dans la finale des choses. Hein? Donc, il sait que son temps est achevé, mais il se prépare, il sait qu'est-ce qui m'arrive. Le moment qu'il quitte la chair, ok, ça peut être un peu comme ça, mais Dieu te donne la grâce de traverser cela. Amen. Donc, il faut, frères et sœurs, qu'on aille cette assurance en nous, qu'on fait, comme serviteur de Dieu, ce qu'on doit faire. Parce que si tu fais ce que tu dois faire aujourd'hui, oublie hier. Hier, si tu n'as pas fait hier, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Ça ne va pas revenir. Hier, c'est hier. Tu ne peux pas rattraper hier. Mais aujourd'hui, tu peux te repentir et dire, Seigneur, j'ai raté hier, mais aujourd'hui, Seigneur, je veux, Seigneur, accomplir ta volonté. Aujourd'hui, Seigneur, je me donne à toi. Et tu commences par une journée à la fois. Hein? Comment est-ce que tu vas surmonter une montagne? Comment est-ce que tu vas monter une montagne? Un pas à la fois. On n'a pas des ailes pour voler. Hein? Ce serait beau si on a des ailes, et la montagne, tout de suite, on la dépasse. Mais non, c'est un pas à la fois. N'est-ce pas? Donc c'est la même chose, les journées qu'on vit ici-bas. C'est un pas à la fois. Aujourd'hui, on fait ça. Demain, c'est dans la main de Dieu. Quand on se lève le matin, ce que Dieu apporte, on fait. Amen. Donc on doit le faire et on doit continuer. Amen. Donc il dit, verset 9, il dit, viens au plus tôt vers moi. Donc ici, Paul est en train de dire à Timothée de venir le visiter à Rome. Et maintenant, c'est toutes les recommandations et les choses dernières qu'il donne à Paul. Il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Hein? Ça, c'est des gens qui commencent avec l'évangile, mais à cause de leur travail, à cause des désirs du monde, à cause de cela, j'ai pas temps pour l'église, j'ai pas temps pour ci, j'ai pas temps pour le ministère, j'ai pas temps pour cela. Qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent tranquillement le ministère. Vous comprenez? Ils abandonnent. Donc cet homme Démas m'a abandonné pour amour du siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Donc il dit, Crescent est allé à Galatie, Tite à Dalmatie, Luc seul est avec moi. Donc Luc est resté avec Paul à Rome. Donc prends Marc, souvenez-vous de Marc, Jean-Marc, hein, qui avait chicané avec Paul. En fait, c'est Barnabas et Paul qui ont la chicane, parce que Marc était jeune et il était parti avec vous autres en évangélisation, mais il était encore jeune et il pleurait pour retourner à la maison. Donc Paul et Barnabas, il y avait une petite chicane à cause de lui, et Marc était retourné en arrière. Hein? Mais après ça, il s'est repenti, puis Paul nous trouve ici encore un homme fidèle, un homme pour prêcher l'évangile. Donc il dit, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Donc, il s'est repenti,
Hein? Il a compris que ce n'est pas de courir chez maman pour l'assiette de manger qui est importante, hein? Pour être confortable dans son lit, mais de continuer dans le ministère. Amen. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Maintenant, ça tous leurs papiers et toutes ces choses. Alexandre, maintenant on va parler d'Alexandre ici, un autre personnage qui a affecté Paul, il dit, le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Hein? Il y a toujours des gens qui nous font du mal. Donc quand tu es dans le ministère, prépare-toi parce que tu vas avoir toujours des personnes qui vont te faire du mal. Donc, qu'est-ce que Paul dit pour cet homme? Il dit, le Seigneur, lui, rendra selon ses œuvres. Vous voyez, donc, le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Donc, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui. Fais attention de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Et ça, il y en a toujours des gens comme ça, qui vont attaquer l'évangile que tu prêches, comme c'est arrivé avec nous. Et ils vont attaquer le Saint-Esprit qui t'envoie. Ils vont attaquer l'Église. Ils vont attaquer tout ce qu'on fait, toutes les paroles qu'on dit. Hein? Ça, c'est des gens qui sont corrompus et ils viennent pour faire le mal. Donc, verset 16, il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont... Hein? C'est ça, quand tu te trouves dans l'opposition, tout le monde va t'abandonner. Et on sait que c'était la même chose avec le Seigneur. Amen. Tous l'ont abandonné quand il était devant Pilate, n'est-ce pas? Tout le monde l'a abandonné. Et ça, c'est une chose qu'il faut comprendre, que quand tu sers Dieu, le moment va venir quand tu te trouves seul devant le Seigneur. Hein? N'attends que l'autre, et personne, t'es là, toute seule. Il y a des fois tu traverses des moments difficiles. Et tu n'as pas besoin d'appeler un frère, d'appeler une soeur, d'appeler un pasteur. La seule chose, tu t'abandonnes devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, me voici, je suis devant toi. Hein, toute seule. Parce que le moment va venir quand tu vas être abandonné. Et pourquoi tu vas être abandonné? Parce que ta relation doit être intime avec Dieu, avec le Seigneur. Ça va toujours t'arriver dans ta vie. Hein? Plus tu t'attaches aux gens, plus ça va t'arriver. Vous savez ça? Plus tu t'attaches dans la chair, plus ça va t'arriver. Pourquoi? Parce que Dieu veut ton attention. Ok? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher dans la chair, il faut s'attacher au Seigneur. Donc le Seigneur nous lie ensemble par des liens d'amour, oui, gloire à Dieu. Dieu nous lie ensemble, même dans la parole, dans l'église, mais on doit être attaché avec le Seigneur. La minute que tu n'es pas attaché avec le Seigneur, tu es le Seigneur deuxième, et tu t'inquiètes de frère, de la sœur, et l'autre comme ci, et l'autre comme ça, et je dois faire ça pour la sœur, et l'autre pour la sœur. Tu es en train maintenant d'attirer, et je le dis là, d'attirer des problèmes vers toi. Pourquoi? Parce que Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit te frapper là, afin que tous ces gens qui sont collés avec toi te rejettent, pour que tu te trouves toute seule devant Dieu. Et quand tu te trouves toute seule devant Dieu, je ne sais pas où jeter ma tête. Là, tu vas la jeter au pied de Dieu. Et là, tu vas te mettre intime, tu refais la paix de Dieu, et tranquillement, tu reviens à l'église. Et là, tranquillement, tu commences à recevoir la paix. Et tranquillement, tu commences à refaire encore la paix avec tes frères et sœurs, tranquillement. Hein? Et là, tu vas aller encore plus. Oh, je ne sais pas quoi faire. Oh, je reste tranquille. Hein? Tu vas faire plus tranquille, plus attention, et tu vas t'attacher toujours au Seigneur. Hein? Tu vas plus courir à l'église pour voir quelle robe l'autre porte, et quel soulier l'autre porte, et comment l'autre est peigné, et qu'est-ce que l'autre a dit, et qu'est-ce que l'autre a mangé, et quelle couleur ses cheveux, et combien de temps il a lavé ses cheveux, et quel voyage a fait, et comment c'était le soleil là-bas. Toutes ces choses-là sont parties. Maintenant, tu viens à l'église avec le cœur tout brisé, et tu viens devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je viens d'entendre son Seigneur, je veux entendre de toi, Seigneur. Tu arrives à l'église et tu te prosternes devant le Seigneur. Le premier que tu rencontres, c'est le Seigneur. Amen. Tu restes assis, tu regardes tes frères et sœurs, tu dis, merci Seigneur pour l'assemblée que tu m'as donnée, je me tiens devant toi, Seigneur, je bénis ton nom. Vous voyez? Tout change. Si tu refuses de changer, prépare-toi, tu vas avoir des coups encore, parce que le Seigneur discipline, châtie, celui qu'il aime, tous ses enfants. Amen. Pourquoi? Parce qu'on doit tous apprendre.
Hein? Et maintenant, le châtiment de Dieu, ça a l'air un peu difficile, mais après qu'on va faire sa course, on va être toujours mieux. Amen. Donc, c'est la meilleure chose, à ne pas s'attacher trop aux frères et sœurs. On doit s'aimer les uns les autres. Amen. On doit faire ce qu'on fait, mais n'oublie pas que le pasteur n'est pas ton sauveur. Amen. La femme du pasteur n'est pas ton sauveur. Amen. Ton frère et ta sœur n'est pas ton sauveur. Qui est ton sauveur? Amen. C'est lui qu'on doit servir. Et quand tu sers Dieu, tu vas avoir la paix même avec tes frères et sœurs. Parce que là, ça va tout balancer. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous sommes arrivés à 15. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Verset 16. Dans ma première défense, personne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne le soit pas point imputé. Hein? Dans d'autres mots, qu'est-ce qu'on doit dire plus tard? Père, pardonne-leur. Hein? Parce que, je vais vous dire une chose, c'est Dieu aussi qui permet ça. Amen. Parce que quand Dieu, il faut que tu te mettes toute seule avec lui, c'est lui qui doit bouger autour de toi que les gens se retirent. Ok? Donc les gens se retirent, ce n'est pas leur faute, c'est Dieu qui l'a permis cette occasion. Amen. Alors, il faut faire donner place au Seigneur. Amen. Verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Vous remarquez ça? Parce qu'il est resté seul, maintenant il a vu, il a compris que c'est le Seigneur qui l'a fortifié. N'est-ce pas? Donc il ne peut pas donner gloire à personne. Personne n'est là. Ok? C'est pour ça que des fois, nous sommes dans des problèmes. Personne n'est là. Personne n'est pas là. Personne n'est là. Puis après ça, comme ça, tu peux venir à l'église et dire, le Seigneur m'a délivré. Amen. Le Seigneur m'a béni. Vous voyez? Donc ça, c'est une chose très importante parce qu'il partage sa gloire et donne sa gloire à personne. Donc il veut qu'on traverse ces choses-là pour qu'il reçoive toute la gloire. Donc c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Vous remarquez ça? Donc il se trouvait devant le tribunal, devant toutes les personnes qui étaient là, et qu'est-ce qui est arrivé? C'est à travers lui que le Seigneur a prêché, Paul a prêché l'évangile, et là, la gloire devient au Seigneur. Et j'étais délivré de la gueule du lion. Donc Dieu l'a accordé la délivrance pour cela. Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Vous remarquez ça? Toute œuvre mauvaise, tout ce qui vient pour détruire l'homme de Dieu, Dieu te délivre. Ok? Mais alors tu peux dire, oui, mais comment ça se fait que les gens étaient martyrisés dans les arènes, et encore aujourd'hui ils sont martyrisés? Est-ce que c'est une mauvaise œuvre, ça? Non. Ça, c'est parce que l'œuvre de Dieu est accomplie à ce moment-là. Dieu permet de détruire le corps, hein? Mais le corps ne sert à rien. Le corps est un tombeau vide. Vous remarquez? Le corps est un tombeau vide. Où est-ce que Jésus était quand il est mort? Ils l'ont enseveli dans un tombeau de terre, dans le roc. Amen. Il est allé là pour un temps. Pour un temps. Ok. Ça, c'est un corps de terre. Hein? Ce qui est en dedans, c'est là pour un temps. On doit quitter. Amen. Quand ça s'est jeté à terre, on quitte le corps. N'est-ce pas? On quitte le corps. Donc, quand ça tombe à terre, ce n'est pas une mauvaise œuvre. Hein? La mauvaise œuvre, c'est quelque chose qui te détruit. Le martyr n'est pas détruit. Le martyr passe de ce monde au ciel. Amen. Dieu permet ça pour que son nom va être glorifié. Okay? Quand c'est vrai ça, son nom est glorifié. Amen. Maintenant, il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédiction soit accomplie par moi, et que tous les païens l'attendent, et j'ai été délivré de la guerre de Dieu. Maintenant, verset 18, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Hein? Donc ça, une chose très importante qu'on doit comprendre. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, et le Seigneur va nous faire rentrer dans le royaume. Amen. C'est lui qui te garde. Il est fidèle.
c'est lui qui te garde pour t'amener jusqu'au port. Amen. Donc à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Maintenant, la salutation encore. Salut Prisca et Aquila et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Okay? Donc si on pense que les chrétiens ne peuvent pas être malades, je peux vous montrer dans la Bible ici pas mal de personnes qui étaient avec Paul et qui étaient malades. Okay? Donc la guérison, ce n'est pas seulement yépiti, mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, c'est lui qui décide toutes choses. Amen. Donc, ici, ce frère Trophime était malade. Et maintenant, verset 28 dit, tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec tout l'esprit et que la grâce soit avec vous tous. Amen. Donc, avec cela, on a fini ici l'étude de Timothée et on a parlé du serviteur de l'Éternel. Maintenant, c'est une chose très importante de méditer, de rester dans la prière, de réviser ses enseignements, de réviser sous l'onction de Dieu. Dis Seigneur, transforme-moi, parce que plus tu restes dans l'enseignement, plus ton caractère est formé, plus tu deviens le serviteur de l'Éternel. Et dans n'importe quel niveau de ministère tu es. Hein? Dans n'importe quel niveau tu es avec le Seigneur, c'est les mêmes paroles, amen? C'est le même Saint-Esprit. Donc tu l'appliques dans ton cœur, tu restes dans l'enseignement et tu grandis. Amen? Tu grandis. C'est Dieu qui te donne la croissance. Mais tu grandis par révélation, par l'onction fraîche et en mettant en pratique ce que tu as appris. Parce que si tu ne mets pas en pratique ce que tu as appris, tu vas perdre même ce que tu as. Amen. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée, n'oublie pas de faire l'œuvre de l'évangéliste. Amen. Pourquoi l'œuvre de l'évangéliste? Parce que c'est l'œuvre que le Seigneur lui-même nous a commandé de faire avant qu'il est parti. Amen. Il a dit à tout le monde d'aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc tout le monde peut être un évangéliste. Toi, moi, n'importe qui. Pourquoi? Parce que tu peux prêcher n'importe qui. Tu peux prêcher aux blancs, tu peux prêcher aux oiseaux, tu peux prêcher aux animaux, tu peux prêcher à la création entière. Amen. Donc tu es là pour ouvrir ta bouche et donner gloire à Dieu. Commence avec ce que Dieu te donne et après ça, Dieu va te bâtir, Dieu va te former. Si tu as appelé dans n'importe quel ministère, c'est Dieu qui va te faire entrer dedans. Mais si tu n'es pas en train de grandir, tu restes toujours stérile, tu restes toujours je connais, tu ne peux pas grandir avec le Seigneur. Hein? C'est pour ça qu'il a dit qu'il était sous son ministère, hein? Timothée, tu étais sous mes instructions, tu as suivi mes enseignements, amen, tu as suivi ma conduite, mes paroles, mes prescriptions, tu as tout suivi. Hein? Pourquoi? Parce qu'en suivant, il a appris, comme je vous ai donné l'exemple d'Élisée. Il a appris, et au moment exact, quand le temps arrive, hein, l'onction transfère, l'onction vient sur toi. Et tu sais, qu'est-ce que tu dois faire. Parce que quand tu vas être loin, tu sais qui? Tu sers le Seigneur. Amen. Donc tu vas servir le Seigneur en esprit, en vérité. Tu vas le servir avec la force qu'il lui te donne. Amen. Et la force qu'il lui te donne, c'est toujours assez pour accomplir sa volonté. Amen. Il ne va pas faire éclater la gloire que tu n'as pas besoin. Oui ou non? C'est au moment que tu en as besoin, c'est là que Dieu va se manifester à travers ton ministère. C'est pour ça que c'est notre devoir de faire l'œuvre de l'évangéliste. C'est pour ça que chaque jour, Seigneur, mets quelqu'un devant moi. Hein? Fais-moi, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Donc si tu résistes, qui est en train de se faire mal? Toi-même. Hein? Ce que tu gardes, tu vas perdre. Il y a des gens qui disent, si je fais cela, je vais vous dire une chose, si vous allez dans Néhémie, vous allez voir que quand Néhémie ils sont retournés pour bâtir les murs de Jérusalem, qu'est-ce qui est arrivé? Ceux qui étaient mariés avec des femmes païennes, qui avaient des enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont mis dehors. Et se sont séparés de cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que tu te mettes entièrement avec lui. Maintenant, je ne vous dis pas d'aller vous séparer de vos maris et de vos femmes. Mais ce que je vous dis, c'est que de mettre le Seigneur avant tout. Maintenant, si Dieu veut que Dieu t'enlève ton mari ou ta femme, il va le faire. Vous savez ça? Dieu aussi peut changer ton mari et ta femme pour que Dieu te bâtisse.
Mais beaucoup dépend de toi. Est-ce que tu es prêt à aller en avant avec Dieu? Amen. Parce que tu dois apprendre une chose. Aller en avant avec Dieu, c'est toi et Dieu. Toi et Dieu. Toi et Dieu. Mais si tu as un cœur divisé, hein, disons que, oh, qu'est-ce que mon mari va dire, oh, qu'est-ce que ma femme va dire, oh, qu'est-ce que les enfants vont dire, okay, je dois plaire à l'autre, puis après ça, quand j'ai le temps d'aller avec les enfants, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu es en train de te détruire toi-même. Pourquoi? Parce que tu te dis que tu es chrétien, mais tu as mis le Seigneur en 12e, 3e, 4e place. Et quand tu mets Dieu 2e, 3e, 4e place, il va garder la 4e place. Mais quand tu arrives à la 4e place pour l'appeler, il va dire, je t'ai appelé, tu ne m'as pas répondu. Maintenant que tu appelles, je ne vais pas te répondre. Vous voyez? Laisse tes idoles maintenant te délivrer. Hein? Certainement, tes idoles ne vont pas te délivrer. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça que le serviteur de Dieu doit connaître ces choses et dans son cœur, il doit dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Gloire à Dieu. Parce que n'oubliez pas que c'est l'Éternel qui nous bâtit. Hein? C'est l'Éternel qui te bâtit. Si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit sa maison, celui qui l'a bâti en vain. Donc, quelle maison est en train de bâtir? Il est en train de bâtir nous. Amen. Nous sommes le temple de Saint-Esprit. Donc, chaque jour, je dis, Seigneur, bâtis-moi. S'il y a des gens qui sont tellement chronométrés, tellement organisés, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y a des gens qui ne trouvent même pas le temps pour respirer. Et comment est-ce que Dieu peut trouver l'accès là-dedans? Il faut que tu donnes la place à Dieu, dis Seigneur, rentre dans ma vie, transforme-moi. Hein? Je n'oublie jamais quand Dieu m'a appelé. Quand Dieu m'a appelé, c'était dans le moment le plus difficile de ma vie. C'était vrai que c'était le temps que j'étais sauvé aussi. Mais j'étais dans mon bureau, j'avais un très bel endroit, bien chaud, des choses comme ça. Mais j'étais là, fixé dans mon bureau. Et la seule chose, je rentrais le matin à 8 heures, je m'assis comme ça, et l'horloge tournait 4h30. Je me levais, j'allais à la maison. Et ça continue. Et la seule chose que j'entendais dans ce temps-là, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas, le Seigneur qui me disait, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Ça a duré presque un mois. Rendu un mois, j'en pouvais plus. Parce que tout le monde pensait, bon, il a perdu sa tête. Bon, rendu à ce point-là, je suis allé voir mon boss, j'ai dit, bon, regarde, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. La seule chose, je vais prendre 3 mois de vacances et je vais me redresser et je vais revenir après 3 mois. Ça, c'était en 1984, le mois de février. 1984, le mois de février, j'ai dit, ok, je m'en vais, je vais rester. Et à la maison, je vais me redresser. Là, le Seigneur, alléluia, il m'a dit clair, il me disait même avant qu'il m'appelait, il a dit, reste à la maison, prends soin de tes enfants. Je suis resté à la maison. 3 mois sont passés. 3 ans sont passés. Nous sommes rendus maintenant en 2011. Je dois encore retourner au travail. Vous voyez? Pourquoi? Non, le travail est encore ouvert, est encore là. Il attend encore. Mais le Seigneur avait un plan. Mais je ne le connaissais pas. Pourquoi je vous dis cela? Parce que quand tu sens l'appel du Saint-Esprit, et je ne regrette pas tout ce que j'ai fait. Je ne regrette jamais ce que j'ai fait pour suivre le Seigneur. Quand Dieu t'appelle, suis-le. Prends le pas de foi. Ça, c'est le pas le plus difficile à prendre. Parce que Dieu ne va pas te montrer qu'est-ce qui t'attend. Il va souvent te demander, viens et suis-moi. Et tu vas savoir quoi faire. Une fois que tu fais ce pas de foi, tranquillement, il va t'ouvrir d'autres choses. Et là que le Seigneur va t'instruire. C'est là que le Seigneur m'a instruit, mais je ne connaissais rien de ça. Je ne savais même pas que les pasteurs existaient. Vous comprenez? Donc j'étais tellement loin. Mais Dieu, vous comprenez? Donc l'obéissance pour le serviteur de Dieu, c'est très important. Amen? Donc on finit avec cela. Et aujourd'hui, on va prier. Et on va prier avec tous ceux qui nous ont écoutés ici, dans l'Internet, dans les études bibliques ici, afin que le Seigneur nous parle dans nos cœurs. Amen? Parce que chacun de nous, nous sommes appelés. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à être ses enfants, à vivre dans sa maison. Amen? Non, nous ne sommes pas des esclaves
pour Dieu. Dieu ne va pas utiliser un fouet pour le servir. On doit le faire avec joie. Amen. Comme un enfant veut servir son père. Amen. Donc, il nous appelle à le servir, gloire à Dieu, mais il nous donne le choix. Alors, ce soir, maintenant, on va prier et on va parler au Seigneur. Si dans ton cœur tu sens de parler à ton Dieu, de donner ta vie à Dieu, de dire Seigneur, je vais être ton serviteur, c'est un bon temps de le faire. Amen. Donc, le Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te bénis pour ta parole que tu nous as donnée. Je te bénis, Seigneur, pour l'onction, pour la révélation, pour la sagesse, pour l'appel que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur. Ce soir, Seigneur, le Dieu Jésus, Seigneur, on a reçu ta parole, on a appris, on a compris bien des choses, car Seigneur, tu nous as révélé des choses cachées. Et Seigneur, tu nous as montré que tu es un peuple pour ta gloire, Seigneur. Tu nous as montré comment marcher avec toi, comment s'abandonner à toi, comment se soumettre à toi. Seigneur, ce soir, on revient à toi de tous nos cœurs. Et tu vois, Seigneur, tout ce qui entend ce message, tout ce qui entend, Seigneur, cette étude, Seigneur, je réclame maintenant une onction spéciale sur chacun, Seigneur. Je réclame que l'onction brille sur tout le jour, Seigneur, afin que tout le monde, Seigneur, puisse te servir, Seigneur, dans la vérité, dans la joie, Seigneur, et qui peut être utilisé pour ta gloire, Seigneur, maintenant, de tous nos cœurs, Seigneur. Seigneur, on revient à toi. Dis-le, de tout mon cœur, je reviens à toi, Seigneur. De tout mon cœur, je me donne à toi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je veux te servir. Et de tout mon cœur, Seigneur, je reçois ton onction et tes instructions. Et je te donne toute la gloire, Seigneur, parce que tu m'as choisi. Oui, Père, au nom de Jésus de Nazareth, je réclame maintenant, Seigneur, que cette prière, Seigneur, soit répondue par toi, Seigneur. Que soit, Seigneur, vraiment, Seigneur, une bénédiction pour tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, que la transformation soit relâchée, Seigneur, que le changement soit, Seigneur, relâché. Et que les portes s'ouvrent pour tout le monde, Seigneur. Guide les pas de tes enfants, Seigneur. Bâtis-nous pour ta gloire, Seigneur. Et, Père, on réclame que cette parole, cette instruction, cette révélation soit scellée dans les cœurs, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Père, maintenant, relâche ton onction. Relâche, on reçoit, Seigneur. On reçoit dans toute la gloire. On reçoit dans toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen et Amen. Et si vous avez pris cette décision de servir le Seigneur, et vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous écrire à ramachier@hotmail.com et on va communiquer avec vous. Alors, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse.